Oh ben, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je n'ai pas la voix aussi suave que Julien, et oui, parce que, bah, comme vous le savez, Julien est en deuil. Julien pleure en ce moment suite à la défaite. Non, c'est pas la fin d'Abila, bien évidemment. C'est bien évidemment la défaite de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. On n'est toujours pas remis. D'ailleurs, on le salue, bien sûr, hein. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui n'est pas loin de chez lui, bien sûr, qui ne corrobore pas ce qui s'est passé, bien sûr, c'est Fabrice. Welcome les amis. Et bien évidemment celui qui est breton et qui bien sûr est heureux que l'Olympique de Marseille ait perdu et qui est content que Nantes gagne. Papy. Moi je m'en fous et du PSG et de l'OM, j'en ai rien à J'ai secouer. dit que Nantes était bien, c'est ça que je voulais dire. Nantes ça va pas trop mal en ce moment. Bon, dans l'immédiat on est bien, mais c'est sûr que si on veut vraiment faire une aparté de football, enfin si on veut faire un aparté football, on n'a pas encore affronté les gros du championnat que sont Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, et Bordeaux. Donc Et bien sûr, pour l'instant c'est bien, on a pris des points d'avance, mais voilà, ça risque de pas durer. Je suis bien content que Nantes soit cinquième du championnat de Ligue 1, mais bon. Et Oui. tu suis pas Montpellier toi. Non mais toi t'es comme ça. Bref, non, on n'est pas là salut- pour parler de football de toute façon, on D'abord, est là pour d'abord, présentation de Bibi. Salut à toi, bien évidemment, univers francophone de la WWE. J'espère que tu vas bien. Tu m'as reconnu? Oh oui, tu m'as reconnu. Oui, moi, l'homme qui dira toujours que John Cena n'est qu'un produit commercial à la WWE. L'homme qui dira toujours que si tu considères que Dolph Ziggler n'est pas intéressant in-ring, c'est que concrètement, tu n'as pas tout compris à la lutte professionnelle. Oui, moi qui parle toujours sans langue de bois, moi, papy du coffre à gage, the special one behind the one, in one YouTube and Dailymotion channel. Et Oh. salut à Thomas. Et salut à Oui. Thomas, bien sûr, qui lui aussi, bien sûr, le YouTube channel et patati et patata. Mais bon, on va quand même parler, non pas de, on va bien sûr parler de WWE avec donc le débriefing du show rouge, qui donc, on rappellera, n'était pas aux États-Unis, puisqu'on a Oui. quitté les États-Unis. God save the Queen. Enfin, moi, j'aurais plus dit You Never Walk Alone, mais ça, après, c'est une histoire de, À Liverpool. à Liverpool, bien sûr, à Liverpool, en Angleterre. D'ailleurs, on Where espère where is Brian? He's not here. He's in States. D'ailleurs, Blague de pour merde. information, on espère un jour que ça se arrive un jour en live en France. C'est-à-dire en show télévisé en France. On espère un jour. Mais on espère. On sait peut-être que ça n'arrivera jamais, mais on espère que cela arrive. Oui, bah le jour où John Cena tournera heel. Non, Exactement. je crois La que- gounette. je crois qu'ils peuvent pas en France à cause de quelques soucis de feux d'artifice dans les salles. Je crois. Oui, c'est exact. Fafa détient une part de vérité, mais bon. En tout cas, on va quand même le dire. Ça Enfin, fait plaisir. c'est d'ailleurs notamment pour ça qu'il n'y a pas de feu d'artifice dans la plupart des live shows de la WWE, notamment en France. Alors, par rapport à des je- soucis de sécurité. En précisant d'ailleurs en France, si vous avez des photos, si vous avez été à Bercy, que vous voulez nous transmettre les photos que vous avez mises pour qu'on les diffuse sur Facebook ou sur la page du site, ou alors des vidéos, n'hésitez pas. On mettra bien sûr un petit message sur votre, ou un petit logo ou quelque chose vous montrant que ce sont vos photos, bien sûr, hein, puisque ça vous appartient. Mais bien évidemment, c'est pour un petit peu vous montrer, parce que je vous rappellerai bien sûr. Alors les retours qu'on a eu du côté de Bercy ont été plutôt bons. D'après ce qu'on a dit, vous avez été très nombreux à participer à l'aventure et finalement, bah vous avez toujours été aussi géniaux. Alors moi j'y suis allé, je suis pas allé, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer. Je ne suis pas allé, mais en tout cas l'ambiance a été là et c'est ça le principal. Allez, on va passer maintenant au show de Liverpool. Donc un show qui a débuté avec l'arrivée de John Cena. Donc c'était un segment avec John Cena qui est arrivé, avec monsieur, comme dirait Jean Monod, avec John Cena. Et- Charcuterie et tout ce qui va avec. Et John Cena donc est venu pour un petit peu, comment on pourrait dire ça, égratigner l'autorité, sur disant passant, en expliquant qu'il ne pouvait recruter qui il voulait car l'autorité faisait peur. Et Oui, donc, voilà. il a annoncé deux membres, un membre que vous connaissez déjà, c'est forcément Dolph Ziggler, le champion intercontinental. Et il a annoncé également qu'il avait un troisième membre qui était donc Jack Swagger. Swagger.
Et un dernier qui malheureusement était blessé, j'ai envie de dire heureusement pour toi mon petit John, c'est Zack Ryder. Qui d'ailleurs avait voulu intégrer. Donc il faut savoir. Donc finalement, bah déjà, alors, est-ce que pour Zack Ryder, est-ce qu'on rigole maintenant ou après? bah enfin, on peut rigoler dans la storyline, on peut pas rigoler sur non, le fait mais qu'il voilà, est non, mais blessé je veux 6 dire- mois au genou. Ouais, non, mais bon, après, indirectement, je veux dire que le dépush de Ryder depuis la fin de son bref règne de champion des États-Unis a été, comment dire, j'ai limite le sentiment que, avec Ryder, des fois, on a l'impression d'être déjà au fond du puits, mais que la WWE réussit encore à creuser. Ah bah ça c'est un peu ça, c'est vrai que c'est terrible quand même pour Zack. Et donc eh bien Ah oui, non, mais c'est clair. Pourtant, Euh. c'est un lutteur assez sympa. Enfin bon, il a une gimmick à chier, mais bon. bah, D'un après point de il vue, a d'un point de vue in-ring, c'est pas mal. donc après il est venu voir John Cena demander à Ryback de venir puisqu'il a dit voilà que c'était un homme rebelle et tout. Et il s'est passé que l'autorité est arrivée. Moi. L'autorité est arrivée bien sûr pour empêcher les négociations, ce qui était bonne guerre bien sûr. Et il s'est passé que bah il devait choisir entre l'autorité et John Cena et donc eh bien il s'est pris un spinebuster en disant simplement cette dernière phrase: je n'ai pas peur de l'autorité, mais ce n'est pas John Cena que je vois sur la tête, sur l'en-tête de ma fiche de paye. Après de ça, il a porté son spinebuster, tout simplement. Ah, c'est ça que j'avais eu du mal à traduire. Voilà, c'était Bah, ça. merci Sio. C'est simplement, voilà, il a explicité simplement le fait que moi j'ai pas peur de l'autorité, mais c'est pas John Cena qui me paye. Voilà, c'est aussi simple que cela. D'accord. Ah oui, j'avais pas vu la subtilité de cette traduction, tu vois. Et donc, eh bien, qu'est-ce que vous avez pensé, eh bien, on va le séparer en deux parties, je pense. D'abord, la discussion de John Cena, comment il s'est débrouillé. Alors, à noter d'ailleurs que le public a repris les John Cena sucks pendant qu'il arrivait. Oh, Cena sucks! Oh, Cena sucks! Et donc, Mais qu'est-ce qu'ils sont bons les fans anglais, sans déconner. et qu'est-ce que, Avec ceux de New York et de Chicago, franchement, je crois que c'est eux qui déchirent le plus. et qu'est-ce que vous avez pensé, bah, justement, de ce segment? On va séparer en deux parties, hein. La partie d'abord John Cena tout seul. Allez, Fafa, vas-y, à toi l'honneur. Eh ben, déjà, comme vous l'avez annoté juste avant, c'est le public de Liverpool, déjà qui sont réputés pour donner de la voix à Enfield lorsque les Red Devils se jouent. Les Red Devils, c'est Manchester Les United. Les Reds, Les Reds, pardon, Devils. Tué c'est par bon. les mecs de Liverpool. Oh quoi. mon dieu, tu vas te faire tuer Oh, tu par, vas les, te faire tuer. Les Reds. par les fans Alors- français du wrestling show qui supportent Liverpool. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Manchester United déteste Liverpool et Liverpool déteste Manchester United. Ouais, bah, donc de toute façon, Donc, Ah, bah, tous on les va pas grands, parler tous de les foot. grands clubs anglais peuvent pas se saquer entre eux. Hein. donc C'est oui, un peu pareil pour la France. Hein. oui, c'est ça. Allez, Excusez-moi, Rafa, donc, continue. les supporters des Reds, déjà à la base, donnent de la voix. Bah alors là, je sais pas s'il y a les mêmes qu'à Anfield, mais en tout cas, la voix, elle y était, vu que les Oh, Cena suck ont limite surpassé le theme song de Mister Jambono, comme dirait Papy. Ah oui. Voilà. Ensuite, ben, sinon, on a eu un segment, donc t'as dit qu'on le coupait jusqu'à quand? Jusqu'à l'arrivée Ben, de jusqu'à Ryback? l'arrivée de l'autorité. Ah, jusqu'à l'arrivée de l'autorité. Mais le segment John Cena, pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est assez bien débrouillé au micro. Même, il a donné un très bon speech. Après, oui, c'est vrai que le fait d'avoir dit oh, j'aurais voulu prendre Zack Ryder, mais il est blessé. Faut vraiment, voilà, c'est... J'ai trouvé que c'était un peu mal fait parce qu'on savait très très bien que Zack Ryder n'aurait pas été dans un main event du Big Four. Donc voilà, Zack Ryder, c'est un peu obligé que ce soit pas lui. Ensuite, il a dit Jack Swagger aussi, il me semble. Jack Swagger, voilà, on savait qu'il allait avoir un truc. Mais Jack Et il y Swagger a eu c'était un truc. officiel. C'était officiel comme quoi il a intégré la team Cena. Voilà, bon, John Cena, enfin, donc Jack Swagger, je trouvais pas ça très crédible. Mais après, ce qui s'est passé après, et dont on en parlera, ben au final, ça a conforté le truc, comme quoi c'était pas crédible le fait de Swagger dans une des deux équipes. Ensuite, voilà, il a dit Ryback. Bon, Ryback, c'était un peu un choix qu'on s'attendait, quoi. Et donc, bon, là, tout d'un coup, on a entendu le Feed Me More, donc la musique de Ryback.
ce dernier est arrivé et il a dit une phrase qui me fait penser à la phrase que disait Eric Bischoff à la ECW, c'est Big Guys is here. Et voilà. Ok. Papy, qu'est-ce que t'as pensé de ce segment Enfin, pour l'instant, la première partie du segment avec Cena tout seul. Disons que ça reste assez basique. Bon, alors certes, évidemment, Cena s'est un petit peu fait chambrer, voire même pas mal, lorsque son thème musical a retenti, pardon, dans l'aréna de Liverpool. C'est moi j'adore les Anglais. Bon, je sais que par les renseignements que j'ai eus, il y avait quelques fans français qui étaient présents lundi. Pas totalement logique puisqu'il suffit juste de traverser la Manche. Oui, voilà. Non, mais disons que bon, il y a quand même quelques fans assez comment dire. Enfin, je sais de sources sûres que donc il y avait plusieurs fans français qui étaient présents à Liverpool, qui sont vraiment de très 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 grands fans de la WWE, qui peuvent dès qu'ils peuvent avoir une occasion sont sur les tournées européennes, parce qu'ils ont peut-être de très bons renseignements, ou avec les années ils ont réussi à se faire copain avec certains lutteurs ou certaines lutteuses. Et non, par contre, pour revenir à ce qui nous intéresse, effectivement le Oh Cena sucks, oh Cena sucks. Moi ça me fait toujours sourire de voir effectivement à quel point comment John Cena peut se faire chambrer, parce que bon, je pense qu'évidemment c'est une majorité de smart fans qui en fait considèrent que dans l'idée de base, ils ont rien contre John Cena, c'est juste qu'ils en ont ras le cul de voir que c'est toujours le même qui est poussé jusqu'à plus soif et qui récupère les titres et les lauriers de la gloire, quoi. Mais un peu comme moi, quoi. C'est un peu la vision que moi j'ai de John Cena, d'ailleurs. Oui, voilà. Non, mais moi, comme on va pas revenir sur le cas de John Cena, j'ai toujours dit que je conspuais le lutteur, mais pas l'homme. Après, je sais plus trop ce qu'il a dit concrètement, mais à un moment donné, à un moment donné, il a quand même réussi à renverser la vapeur et à se remettre une partie du public en sa faveur. Mais ça c'est quelque chose. Ah non, mais c'est quand l'autorité. Non, c'est quand l'autorité a débarqué que Triple H a commencé à le tacler un petit peu, et qu'il a remballé Hunter dans ses buts en mettant en avant Daniel Bryan. Et justement, ce première partie de segment, on va partir directement à la deuxième partie, parce que c'est celle qui va nous intéresser beaucoup plus. Qu'est-ce que t'as pensé est-ce que pour toi ça reste du classique, ça reste du Cena, ou est-ce que tu étais déçu par ce qu'il a produit? La deuxième partie, c'est-à-dire est-ce que la première partie de Cena, c'est-à-dire son speech de début, t'a plu ou t'as plutôt déplu? Ni plus ni déplu, ça reste du classique. Voilà, on sait que John Cena, malgré tous les défauts que je peux lui trouver, j'ai toujours été l'un des premiers à dire que c'était un bon orateur. Non, là, on va dire qu'il a fait sa petite tambouille avec le public de Liverpool. Moi, j'ai trouvé que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est vraiment déroulé de manière très correcte, sans que ce soit spécialement démentiel non plus. Et donc on va passer à la deuxième partie. Donc ça a été, je vais appeler cette deuxième partie la partie de négociation, puisque Ryback était au milieu et là l'autorité était là pour négocier. Et là John Cena était là aussi pour négocier. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Alors moi je vais parler du première partie. C'était plus moi j'avais plus ça une partie, on va dire, un peu plus introductive. C'est-à-dire qu'on a plus posé les fondations. John Cena a présenté son troisième personne, explicité pourquoi Ryback et pas un autre, puisque pour expliciter pourquoi. Donc c'était plutôt bien amené, et forcément ça a entraîné la deuxième partie, c'est la partie j'appellerais négociation, comme j'ai dit, où il y avait Ryback devait choisir entre l'autorité et John Cena. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment?
cette partie-là finalement. Bah, un des autres points à mettre en avant qui a permis quand même à John Cena de se mettre une partie du public de Liverpool dans la poche, c'est que concrètement il a expliqué que les B+ players seraient avec lui dans le pay-per-view et encore une fois une grosse dédicace à tous les anti-Dolph Ziggler. Lorsque John a cité Dolph, bizarrement, on a eu une ovation. On a eu des We Want Ziggler. Oui, Fafa a raison, on a eu des We Want Ziggler. Donc je sais pas, Dolph a-t-il réellement si peu de talent Je sais pas, je pose la question. Enfin bon, on n'est pas là non plus. C'est l'humour pour, british. On n'est pas là non plus pour essayer de. Ah, je sais, j'ai un humour très anglais aussi Non, parfois. mais on n'est pas là pour discuter de savoir si Ziggler est bon ou pas. On en a discuté déjà plusieurs Voilà. fois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez pensé de la deuxième partie du segment. Là, Stéphanie, elle a commencé à balancer un truc qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que on sait que depuis quelques mois, elle a un thème d'entrée qui s'appelle Welcome to the Queendom. Donc, enfin Bienvenue à la royauté. Ouais, bienvenue à la royauté. Le kingdom, c'est le royaume. Donc là, si on voulait vraiment, c'est la régnauté, on va dire ouais, ça comme ça. ouais, on va dire dans le random, si on veut vraiment écorcher le nom. Et en fait, Steph a taclé quelque peu les Anglais, enfin vite fait, en disant que finalement le God Save the Queen britannique devrait finalement lui ici à ravir en thème musical. Ok. D'accord. Et bah du coup, Triple H à ce moment-là a balancé que Cena quelque part avait raison sur un truc, c'est que tout sera remis en jeu au Survivor Series. John Cena avait aussi raison lorsqu'il dit que l'autorité, quand il cherchait concrètement à faire peur aux personnes qui allait rejoindre son équipe, parce que Hunter se considère un peu comme Dieu, paraît-il, et qu'il voulait faire peur à tout le monde. Parce que au Survivor Series, donc les carrières, les égos, tout sera remis en jeu et la donne a complètement changé. Maintenant, Hunter a expliqué aussi que il faut savoir qui a concrètement les bourses et les testicules suffisamment solides, on va dire, pour mettre tous ses pions ou toutes ses billes, on va dire, dans dans une seule partie. Et Hunter a continué donc en expliquant que ceux qui voulaient rejoindre John Cena allaient concrètement partir sur je cite, un suicide pour la suite de leur carrière. Après cela, il y a Steph aussi qui a fait et ceux qui choisissent l'autorité auront, il va falloir garder Ryback en faisant plus de main event, plus de matchs pour le titre. Oui, bah disons que effectivement Hunter, Stéphanie pas trop, mais Hunter a quand même fait mousser la chose lorsque Ryback était présent sur le ring, en lui disant que effectivement si Ryback, le big guy, rejoignait l'autorité, bon, évidemment ils lui ont limite Hunter a déroulé le tapis rouge, il aurait même limite construit un pont en or pour Ryback. Ah, tu te rends compte, plus de thunes, plus de main event, plus d'opportunités à des titres de champion. Et Cena expliquait qu'il a deux gars dans son équipe, oui, donc Jack Swagger et Dolph Ziggler. Il peut garantir c'est Hunter qui expliquait que si ça se trouve Swagger et Ziggler n'arriveront peut-être pas entiers au Survivor Series. Donc Ouais. en fait, ce qu'il a expliqué, en fait, c'est une espèce de négociation, ce que j'ai appelé la négociation, c'est-à-dire en fait, d'ailleurs, on notera également le petit sourire de Ryback quand on lui a proposé tout ça.
il était en train de dire, c'est pas mal tout ça. Bah c'est clair. Il était en train de se dire ça, et c'est vrai que après John Cena a essayé d'essayer de répondre avec du style, arrête de les cataloguer, ils vont te dire des trucs, ce sont des gros menteurs, etc. Oui, etc. voilà, Mais effectivement. forcément, ben Ryback a fini par accepter. Notamment la dernière, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la dernière phrase de Ryback qui simplement résume totalement ce qu'il est, et notamment le public qui a tout de suite sifflé Ryback avec alors qu'il faisait de faire film Mimo il y a quelques instants. J'ai bien aimé le contraste parce que c'est vrai que ça prouve à quel point voilà Ryback a, et tout le monde d'ailleurs on était en train de discuter sur Skype lundi à ce moment-là. Tous ici présents étaient convaincus que Ryback avait fait un heel turn. À ce moment précis, lorsque la chose s'est passée, tout le monde était convaincu qu'il avait fait un heel turn. Oui, ça c'est vrai. Moi personnellement, j'avais encore un doute parce que vu la façon dont les choses s'étaient présentées, la manière dont Ryback a squashé dernièrement Bo Dallas, la manière dont Ryback et Curtis Axel se sont séparés à l'amiable à Superstars, moi perso, j'avais quand même un doute. Disons qu'il y avait pas mal de petites choses, mais c'est vrai que ça, c'était une manière aussi de montrer, et je pense d'ailleurs la WWE a bien joué le coup sur Twitter en montrant cette image, parce que ça induisait tout le monde en erreur, et notamment tous ceux qui avaient suivi, parce que je pense qu'il y aurait eu des images sur téléphone qui auraient été diffusées, parce que forcément c'était en Angleterre, donc les gens pouvaient donc diffuser l'image, et le fait qu'ils aient pris tout le monde de court a peut-être permis aux gens de ne pas diffuser cette image, et ainsi de faire miroiter, d'induire en erreur les gens, peut-être ou pas, parce que forcément les gens se sont dit c'était un heel turn, et donc et forcément à ce moment-là on était convaincus qu'il allait avoir un heel turn, et que d'ailleurs Ryback était intégré d'ailleurs à ce moment-là à la Team Autorité. Juste un mot, on finira avec ça, on parlera directement au match entre Rollins et Swagger après. Et j'ai pas encore donné mon avis moi. Fabrice, vas-y. Alors moi, j'ai trouvé cette deuxième partie du segment assez bien. Franchement, les trois protagonistes ont offert un bon speech. Bon, Ryback il a dit qu'une phrase, mais la phrase, elle a résumé tout. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas peur de l'autorité, mais c'est eux qui m'offrent le chèque, quoi. C'est le fric ou les fans. Voilà. Ensuite, John Cena, il conserve son attitude de super-héros, de face, en essayant de faire à Ryback. Viens, on va battre l'autorité, nanani nanana. Viens, prêtez santé. Voilà, et à côté, t'as l'autorité qui, continue à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire si tu viens nous voir, on va t'offrir des main events, on va t'offrir des titres, tu vas devenir le pam heel de la WWE. En gros, on peut dire que ça signifie ça, quoi, en gros, ce qu'ils ont dit. Et voilà, bon, après... tout simplement le visage de la WWE. Voilà, tout simplement. Mais bon, après, le seul souci, c'est que, comme tu as dit, la photo avec le Spinebuster de Ryback, on l'avait vu, il était quoi? Ça devait être 19h à peu près quand on avait vu la photo. Je sais plus. Et franchement, t'as raison, en off, on était tous en train de se dire, bon, mais Ryback a tourné heel. Enfin, d'abord... c'est-à-dire que forcément on a eu les spoilers étant donné que l'émission, c'était diffusé en Angleterre vraisemblablement entre 19h et 22h30, en fait, 23h heure française. Il faut que vous compreniez que là les choses avaient changé, c'est-à-dire que aux États-Unis, le show était devenu enregistré. Puisque officiellement ils pouvaient pas diffuser le show à 19h, étant donné que les chaînes de télévision câble à ce moment-là avaient prévu par exemple, je sais pas, 21h, je donne un exemple, et forcément c'était plus en général c'était nous qui Raw était en différé ce lundi 10 novembre. D'où le fait sans doute de cette image qui a peut-être dû en induire peut-être nous, mais également tous les Américains qui s'attendaient peut-être de savoir si Ryback ou non allait intégrer l'autorité, et cette image pouvait peut-être les induire en erreur aussi. Ou alors faire un coup de pub. Parce qu'imagine, la WWE diffuse ça. Tout le monde va se réfugier sur le 9,99$ pour aller voir ce qui non, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, petite parenthèse, merci à la WWE de nous avoir
quelque peu entubés, nous, fans européens, parce que on nous brasse de l'air en nous disant que le mois de novembre est gratuit, le WWE Network est gratuit pour l'intégralité du mois de novembre à la WWE, sauf que c'est valable qu'aux États-Unis. Donc ça sert à rien. Donc dans ce cas-là, qu'il le précise quoi, que parce que moi limite quelque part, je considère ça comme publicité mensongère, même si je vais checker ailleurs pour regarder les programmes de la World Wrestling Entertainment. Moi indirectement, je vois ça, je dis ok d'accord, publicité mensongère quoi. Ayant un cursus, un passif dans la vente. Moi personnellement je dis attendez là il y a un blème là, problème de communication hein. Pire papy, j'ai essayé lorsque j'ai vu que c'était gratuit de m'inscrire sur le network et c'est écrit tout en bas de la charte qui heureusement que je l'ai lu avant de au final ne pas souscrire. Oh yeah. Si vous voulez enlever votre abonnement nanani nanana, vous devez téléphoner à tel numéro de téléphone. Je regarde le numéro, c'est un numéro... est aux États-Unis. Voilà. Et sachant que pour ça, ça veut dire avoir un talent d'anglais développé, chose que j'ai à moitié, et surtout avoir une bonne facture téléphonique, parce que les appels à l'étranger, ça coûte plus que 9,99$. Voilà. Ah, maintenant avec les box, t'as les appels normalement compris dans ton abonnement mensuel, logiquement pour la plupart des grandes villes des États-Unis. Bon après mais évidemment la procédure ça doit être un putain de casse-tête chinois quoi. Bon, bon, très bien. On va passer maintenant. Ah, juste une petite question. La présence de Mark Henry dans l'équipe autorité. Aucune surprise. C'est C'était annoncé la semaine dernière. Donc, ouais. C'était un des noms qui circulait le plus. Comment dans l'autorité et vu la tournure des événements, non, c'est pas une surprise. Bah, on va passer maintenant au premier match de la soirée. C'était donc Swagger et Rollins. Et on va simplement voir victoire de Rollins suite à un curve stomp. Et blessure de Swagger. Et blessure de Swagger puisqu'il a subi un deuxième curve stomp juste après le premier. Notez d'ailleurs que c'est Joey Mercury et Jamie Noble qui ont dit aux médecins de s'en aller. Bah, qu'est-ce que vous avez pensé du match en question? Je commence ou tu commences? Vas-y. Alors le match c'est un match de début de show classique quoi. Il était moyen. Il y a eu quelques bons trucs, mais la plupart étaient... il y a eu des bons trucs, mais la plupart étaient poussifs. Après, comme tu l'as dit, Rollins, comme tu l'avais dit dans un différent Raw débriefing, Rollins, lui, quand il est dans son match, il est dans son match, alors que Swagger, c'est plus de... je vais tenter de faire des wheels et popol toutes les 2 secondes. Et donc, au final, ce contraste-là a bien pris quand même. Bon, même si la fin du match était quand même assez... assez loupé, c'est-à-dire le Swagger tape le poteau, il remonte sur le ring, il se prend un curb stomp, 1, 2, 3, et il s'en prend un deuxième. Sachant que, et là, spoiler, 3 jours après, on l'a vu catcher, je crois que c'était à Newcastle. Mais il a catché à Paris aussi, hein. À Paris aussi, ouais. Je pense qu'il y a une histoire de cohérence. Enfin, je pense que dans les house shows, ils ont peut-être pas dit, ils vont pas essayer de jeu parce que je pense que le roster est assez peu fourni en ce moment. Ils sont pas dit. Surtout que on a notamment, je pense, c'est mon avis personnel. On en parlera d'ailleurs de Bray Wyatt et Dean Ambrose. Je pense ils étaient pas présents physiquement. À mon avis, ils se trouvaient dans des house shows. Oui, exact. Oui. C'est-à-dire c'est expliqué à ça. Je crois qu'il y a eu un problème parce que forcément, étant donné que les Reigns et les autres étant indisponibles, ils ont dû essayer de découper le roster en 2 parties. Swagger, qui pourrait peut-être être storylinement parlant mis de côté, ne peut plus être mis de côté. Donc finalement, là on peut pas trop leur en vouloir sous prétexte s'ils ont une équipe, on va dire légèrement amoindrie, pour faire avec les moyens du bord. Alors après, soit tu cracles les fonds de tiroir et tu essayes de trouver quelqu'un qui, on va dire, peut remplacer, mais là tu ramènes des gens de NXT. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, imagine, il y a des enregistrements NXT, t'es dans la merde, il y a plein de petits détails qui fait que tu ne peux pas... Ils ont ramené Sami Zayn, hein, d'ailleurs. Ils ont ramené Sami Zayn, mais le problème, c'est que ramener Sami Zayn, lui, il commence à rentrer. Mais le problème, il vient surtout du fait que quand t'as un roster amoindri,
forcément, bah, la cohérence parfois perd, mais ça, on peut pas lui en vouloir. Moi, je peux pas lui en vouloir sur ça. Papy, Oui. alors qu'est-ce que t'en as pensé du match? Bah, le combat en lui-même est très classique, hein. La victoire de Seth, j'ai envie de dire, aucune surprise. Après, effectivement, la WWE joue sur le fait de que Seth mette un second curb stomp sur Jack pour l'amocher davantage, pour dire t'as vu John, comment je l'ai dégommé. D'ailleurs, Il peut pas aller dans ça a été. il peut pas aller dans ton équipe. Et d'ailleurs, je crois que ça a été relié, Voilà, tout simplement, ça a été lié, là, quoi. ça a été lié à ce qu'a dit Triple H. À chaque fois qu'il va changer quelqu'un, bah cette personne ne sera plus là. Et donc, Oui. on parlera d'ailleurs de Ziggler, mais tous les membres qui ont fait partie de cette équipe ont failli avoir, bon, je vous dis pas ce qui s'est passé, mais avaient une épée de Damoclès sur la tête en espérant ne pas se retrouver comme Ryder finalement. S'il a commencé avec Ryder en parlant de blessure, il a parlé de Randy Orton aussi, on n'en a pas parlé, mais ça c'était logique. Forcément, c'était pour dire que chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui essayera, et Swagger a été le troisième exemple finalement, en disant, comme t'as voulu être à rentrer dans la concurrence, enfin dans l'adversité, dans les rebelles, bah forcément tu t'es fait avoir et aujourd'hui t'es à l'hôpital. Après, Ryder, je crois que sa blessure n'a aucun rapport. Oui, non, mais c'est une façon de Indirect, parler, c'était voilà. une manière de se faire mousser aussi. C'est une manière de dire, autant que quand quelqu'un veut rentrer dans la team Cena, il est totalement mis dehors, par forfait, c'est-à-dire par blessure. Oui, ouais. Bah, après le match, bah, Papy l'a dit, hein, c'est un match très classique. Je vais Oui. pas. Swagger a été légèrement mieux. Bon, je l'ai trouvé un peu plus remuant que les semaines précédentes. Maintenant, Oui. ça ne vaut pas malheureusement ça ne respecte pas le fait qu'on peut pas mettre un gars dans une team Cena alors qu'il a aligné des défaites et des défaites et des défaites. C'est pas du tout cohérent. Et donc finalement, bah, le fait qu'il soit plus là, finalement, bah, le fait qu'on l'ait mis dehors, bah, ça a été une simple logique. Et c'est surtout d'ailleurs terrible pour Swagger qui encore en montre à quel point bah, que même quand on le pense le mettre dedans, il est carrément lui dit allez tu es même utilisé comme exemple finalement pour continuer à faire un dépouche et ça je trouve ça quand même un petit peu dommage. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce match? Non. On va parler quand même un petit peu le fil du show, mais il y a quand même eu il y a eu d'ailleurs un petit quelque chose et notamment la petite déclaration, je crois, il y a une déclaration juste après de Dean Ambrose en coulisses. Qu'est-ce que vous en avez pensé D'ailleurs, on en a parlé, bien sûr, c'était relié à ce qu'avait dit Bray Wyatt SmackDown, notamment de ce côté mind game qu'il a envie de jouer. Qu'est-ce que vous avez pensé? Il dit quoi déjà, Dean Ambrose? Il dit j'ai pas peur de Bray Wyatt. Si il veut faire du, il fait quoi? Ouais, il veut faire du man game, mais quand moi je suis sur le ring, je combats plein de démons. Je crois qu'il dit un truc comme Ouais, c'est ça, un non? truc comme ça, ou Oui. c'est une sorte de chose comme ça, et surtout, bah, je pense qu'il répond simplement à ce qu'a dit Bray Wyatt à propos du père de Ambrose qui est en prison et tout ça. Je pense que c'était aussi une manière de dire, tu ne m'atteindras pas avec les choses personnelles. Oui, Ah, voilà. moi personnellement, bon après y a pas grand chose à dire sur Dean Ambrose et Bray Wyatt sur comment l'ensemble de ce show parce que hormis cette vignette avec Dean Ambrose, dans mes souvenirs il y a rien eu d'autre. Non. Non. On n'a pas eu Bray Wyatt. Si, il y a eu la réponse de Bray Wyatt, mais alors celle-là aussi n'a aucune véritable saveur. Il dit juste, alors j'ai plus de souvenir de ce qu'il dit, mais il n'y a pas non plus, ça ne casse pas trois pattes à un canard. On a juste l'impression d'une réponse à un autre, juste pour rappeler que au Survivor Series, ils se feront face, Oui. c'est tout. Ça, c'est pour dire. L'idée de départ, c'est surtout que vu la personnalité, la gimmick des deux lutteurs, ça va être assez sympathique de voir de quelle façon les choses vont évoluer et si Bray Wyatt va continuer sur
sur cette histoire avec le père de Dean Ambrose qui serait en prison, qui aurait tourné le dos à son fils, qui lui enverrait donc des cartes postales depuis qu'il est en tôle. Et ça va être intéressant aussi de voir concrètement comment les choses vont évoluer au Survivor Series, parce que vu comment la rivalité est bookée, s'il ne se passe pas quelque chose au Survivor Series dans ce match, moi je vais être très déçu et je risque de saquer le match. Alors justement, Ce serait terrible parce que j'apprécie énormément Bray Wyatt et Dean Ambrose en tant que lutteur, mais je veux dire que là concrètement, Bray Wyatt a commencé à donc parler du père d'Ambrose, donc il a forcément un passif plus ou moins important avec lui, ça va de soi. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place au Survivor Series, selon moi, par rapport au père de Dean Ambrose, je crois que malheureusement, je risque de revoir la note finale du match à la baisse. Mais justement, tu nous fais bien de le dire. On rappelle que la semaine prochaine et dans 2 semaines, il y aura les pronostics la semaine prochaine, il y aura le debriefing dans 2 semaines. Alors on va passer maintenant, à une personne qui était à la maison, puisque c'était Paige. Puisqu'on rappelle que Paige est britannique. Oui. Contre contre Alicia Fox. Très grosse ovation. Ouais, très grosse pop. Et qu'est-ce que vous avez pensé Très grosse finalement ovation, du oui. match? Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du retour au bercail de Paige et qu'est-ce que vous avez pensé du match? Déjà l'ovation, je veux dire ça résume beaucoup de choses. Ça prouve que à la fois effectivement les Britanniques ont beaucoup d'espoir quand même en l'avenir de Paige, même si ces temps-ci malheureusement elle a un peu servi de jobbeuse de luxe à AJ Lee. Et je pense quand même que si Paige concrètement n'était pas douée d'un point de vue in-ring, la Pope n'aurait pas été aussi importante. C'est sûr. Fabrice? Tout a été dit par Papy. Hein. Si quelqu'un n'est pas fort in-ring, forcément, t'as beau rentrer chez toi, tu seras pas adoré. Ou alors si tu seras adoré par une minorité. Oui. Là, au contraire, elle a été adorée par tout le monde. Je crois que toute l'arena a scandé, pas scandé des Pages, mais du moins tout le monde l'a applaudi au moment où elle est rentrée sur le ring, quoi. Donc C'est ça sûr. prouve bien qu'elle est... Yeah. Je crois que c'était une Là, gueule elle sur le pourra coup. le Non, dire. non, Là, non. là, elle a dit une phrase qui était très vraie. It is my house. Ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Là, pour une fois, c'est une expérience. Ah Et là donc, là. vous n'avez pas grand chose à dire sur ce match finalement. Il a été très rapide, très expéditif. Oui. Pas grand chose à dire par rapport à ce match. rien. La Britannique gagne sur un rampage. Exactement. Euh, Oui, c'est ça. Oui. On va Ouais. passer donc à un Et match. si, j'avais un truc à dire. Dis-moi. Belle chaussure, Paige. Franchement, bravo. Voilà. D'accord. En règle générale, c'est un article que j'avais lu. Alors, je sais pas si ça va intéresser grand monde. Faut savoir que depuis qu'elle est ado, Paige est une très grande fan des Doc Martens. Connais pas. Tu connais pas les Doc Martens? Non, c'est pas de ma une génération. c'est une marque de chaussures. Voilà, c'est plus principalement des bottes ou des semi-bottes. Voilà. Donc Paige, depuis qu'elle est ado, adore les chaussures et les bottes Doc Martens. Et elle s'est tellement habituée à marcher avec des Doc Martens que du coup, elle lutte même avec des Doc Martens. Quand vous voyez Paige lutter, ses bottes, ce sont des Doc Martens, oui. Et oui. Et d'ailleurs, j'espère qu'un Voilà, jour elle pour la n'aura pas un petite coup. histoire. J'espère en tout cas qu'elle n'aura pas un coup de pompe. Ça, c'est clair. Plaisanterie mise à part. Bon, allez, on va passer maintenant. Et bien de là, de l'Angleterre, on va passer à la Russie, puisqu'il y a eu le match pour le titre des États-Unis. Alors, en séparant en 2 parties, on va commencer déjà avec le segment avec Lana, Rousseff, donc la petite discussion. Alors, moi, j'ai bien aimé.
la petite pique comme quoi si jamais eh bien les Anglais avaient pas gagné, les Anglais, Oui. Ah oui. la Russie Ah, avait c'est pas aidé magnifique. les Ah, Anglais, oui. ils parleraient allemand. Magnifique. Je trouve que c'est, je Magnifique. trouve d'ailleurs, Ah, j'ai kiffé. non mais je trouve que c'est très osé quand on sait l'histoire bien sûr de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est bien trouvé, j'ai bien aimé. Mais qu'est-ce que vous Ouais, avez non, pensé? mais moi- Justement, qu'est-ce que vous avez pensé vous de ça? Bah, moi, déjà, qui, à la base, suis assez fan d'humour noir, quand, par exemple, tu as un comique comme Elise Moon, par exemple, qui, dans son sketch où il est le gérant comment dirais-je, d'un funérarium, et que il envoie donc un corps au crématorium, et que il commence à dire à une dame, ah oui, c'est du 280 degrés minute, madame, c'est extrêmement puissant. C'est comment? C'est fabrication allemande. Ah oui, bah oui, ils ont fait leurs preuves. Voilà, c'est ça, Ce sont des petits- c'est le genre, voilà. Alors, je Ça, sais ça, que c'est le genre ça, c'est le genre d'humour que j'adore. Bon, effectivement, sachant qu'en plus que ça vient de quelqu'un comme Elise Moon, un humoriste que j'apprécie grandement la plupart du temps, même si parfois il se loupe un petit peu dans ses sketchs, la quasi-totalité du temps, Elise Moon me fait rire. Ça, par exemple, c'est un four allemand. Ah bah oui, c'est ils ont fait leurs preuves. Ça j'adore. Ça je cautionne. alors Ça c'est le genre d'humour que j'ai lu par c'est le genre d'humour que j'adore. Et en plus, comment dire, venant en plus de la part de quelqu'un comme Elie Semoun, puisqu'on sait qu'effectivement il est juif, je trouve ça particulièrement osé et gonflé. J'ai dit tiens, voilà, et lui au moins il a une paire de couilles, il la fout sur la table quoi. D'ailleurs, moi j'ai lu certains dans les réseaux sociaux notamment, certains Français qui s'étaient offusqués de cette blague de Rousseff et de Lana. Les enfants, De Lana. je trouve déjà c'est la réalité. Si les Russes n'avaient pas aidé les Anglais, on parlerait allemand. C'est même nous, on parlerait allemand encore nous. Et même les Américains, et même Disons que c'est pas impossible. donc tout ça pour dire que Je veux dire, faut être un minimum réaliste, quoi. De toute façon, bon, bah après les guerres, ça reste les guerres, c'est des conflits qui évidemment nous dépasse et ne sont pas spécialement glorieux, mais effectivement, si en 39, enfin sur la dernière partie du deuxième conflit mondial, vers 44-45, si les Russes et les Américains étaient pas rentrés dans le conflit, honnêtement, oui, il y a peut-être effectivement beaucoup de chances pour qu'aujourd'hui on parle allemand, oui. Mais en tout cas, on va quand même revenir au catch parce que bon, c'est ça qui importe, pas de savoir les désirs politiques et Oui. ou autres. De toute façon, ça nous prendrait trop de temps pour en parler. Qu'est-ce que vous avez pensé du segment? Donc, bah, toi, tu as adoré Fapapi. Fapa, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, ça reste du Lana. C'est-à-dire que Lana, elle a l'habitude. Bah oui, voilà, déjà. Elle a a l'habitude de bâcher les gens, oui. Voilà, donc ça reste du Lana. Il y a rien de plus à dire. La pique, elle est bien envoyée comme souvent. Et puis alors voilà. en plus, elle joue un rôle de heal. Alors si les heals commencent à dire ah vous êtes trop gentils, c'est on est bien dans la maison de Mickey, maison de Mickey. Je veux dire non mais attends, un heal il va pas te chanter la maison de Mickey quoi, il est là pour te bâcher, pour te tacler, pour t'enfoncer à 6 pieds sous terre. D'ailleurs, Demande je Storm, tiens juste à signaler. ce qu'il fait sur l'IFED. Je tiens Je veux juste à dire, la C-Nation française, le jour où John Cena commencera à chier sur les gens en disant que vous êtes tous des connards, que de toute façon vous m'avez léché les pompes pendant 10 ans et que les Français c'est que des fromages qui puent. Inquiétez-vous, ça voudra peut-être dire que ce jour-là John Cena a fait un heel turn. Chose qu'a dit le Miz d'ailleurs. à Bercy. Oui, il a dit, il a dit à Bercy que la France c'est pas mal, mais que la bouffe ça reste à part et surtout les camemberts parce que ça pue. Non, il a dit, moi, je suis beau, je suis génial, mais camembert pas aimé, ça poue.
Ouais, Bon, ouais. alors, on va quand même pas savoir sur les fromages qui puent, donc bah comme l'a dit, tout ça a été très clair. Juste, on va parler maintenant du match. Enfin, à noter quand même, j'ai trouvé ça quand même débile. C'est Jerry King Lawler qui fait: nous nous excusons encore pour avoir un petit peu pour les sifflets à l'encontre du drapeau russe et de l'hymne russe. Putain, ta gueule, Jerry, ta gueule. Mais oh là là, on s'excuse de quoi? C'est bon. Ça va, tu vas t'excuser de quoi? Que la Russie a des bombes horizontales que de verticales aussi? Qu'est-ce qu'il faut que je m'excuse? J'ai fait tatitata, tatitata, tatita poupou. Alors voilà. Alors ça va, franchement, faut arrêter les conneries. Bon, allez, pour le match en lui-même, pour le titre des États-Unis, qu'est-ce que vous avez pensé? Entre Sheamus et... Alors le match, on va rappeler rapidement, donc il y a eu... C'était un match assez Des comptes décousu quand même, extérieurs. hein. C'était un match un peu... tous les deux ont un peu, on va dire, ont bien dominé. Et ça s'est terminé donc avec Oui. une victoire par décompte à l'extérieur de la part de Sheamus, de Rusev pardon. Et en fait par l'intervention donc de Joey Mercury et de Jimmy Noble qui ont donc empêché Sheamus Oui. de rentrer sur le ring. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Et Mark Henry n'est pas intervenu après aussi Non, non, derrière? Mark Henry n'est pas intervenu. Enfin, Ah non, c'est après. il est intervenu après le. Enfin, il est intervenu quand le Big Show a catché, je crois. Bah oui. Voilà. Oui. Donc, sinon, non, bah le match, je pense qu'il n'y a rien à dire dessus. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous faire bouffer un rematch pour ceux qui n'ont pas vu le match sur le 9,99$, qui est gratuit qu'aux États-Unis. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont un peu loupés en bouquant le match. C'est-à-dire que le résultat était prévisible. On savait tous que Rousseff allait garder son titre, déjà. Sinon ça signifiait première défaite, donc oui. Voilà. Ensuite, bon, mais on savait tous le schéma du match, c'est-à-dire que Rousseff allait dominer, Sheamus allait revenir, il allait dominer, et puis il allait se passer un couac, et Rousseff allait gagner. Et ben voilà, on a eu ça. C'est-à-dire que Rousseff a dominé, Sheamus est revenu, Sheamus a failli mettre un dropkick, c'est parti dehors, ça s'est envoyé dans la barrière d'insécurité, Rousseff est revenu, et alors là, les deux petits Mercury et Noble qui arrivent. Ah non, toi tu remontes pas sur le ring, attention. Ah là là. Et voilà, et victoire de Rousseff par des comptes à l'extérieur. Papy, toi aussi tu penses que c'est trop prévisible? Bah, disons que comme on sait que Rusev devrait rester invaincu à la WWE jusqu'à ce qu'il affronte l'une des trois superstars que je vais citer, soit John Cena, soit Roman Reigns, soit aux dernières nouvelles Ryback pourrait être le nouveau lutteur qui, la WWE est en train d'y réfléchir, pourrait mettre fin à la streak du bulgaro-russe. Oui, c'était effectivement évident que Rusev aurait peut-être pu perdre, mais par décompte à l'extérieur du ring ou par disqualification. Bon, là, ils font perdre Sheamus par l'intervention de Mercury et de Noble par décompte à l'extérieur. Donc, ça évite que Sheamus perde trop de crédit dans cette histoire. Et pour histoire de démontrer quand même au public anglais et américain que il faudra quand même compter avec le Celtic Warrior au Survivor Series, même si selon moi, si l'équipe John Cena l'emporte, je ne suis pas convaincu qu'il fera partie des survivants. Non, mais oui, voilà. Mais sur le match en lui-même. Puis, le match en lui-même est quand même plutôt bien foutu parce que il a été stiff et rapide en même temps. C'est que enfin on met Rusev avec merci mon fils. On met Rusev, comment dire, dans un combat avec un lutteur qui a un gabarit maintenant moindre par rapport à lui, qui est légèrement plus petit et qui a quand même quelques dizaines de kilos en moins. Je crois il doit peut-être y avoir une différence de 15 ou 20 kilos entre Rusev et Sheamus, un truc comme ça. Mais on sait que Sheamus,
quand il le veut, il peut passer la seconde, et quand il augmente sa cadence, quand il augmente son tempo en termes de vitesse d'exécution, de coups ou de prise, personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus attractif et beaucoup plus sympathique à voir évoluer sur un ring. Honnêtement, ça me fait presque chier si la rivalité est prévue sur le court terme, parce que on sait. Je veux dire, les rivalités que Rusev a eues face à Mark Henry et au Big Show, je veux dire, le tempo in-ring et ce qu'on nous a proposé en termes de qualité de combat, c'était tellement, comment dire, je me suis senti tellement sevré. J'ai même trouvé que Rusev avait peut-être même limite levé le pied en termes in-ring par rapport à ses combats contre Mark Henry et le Big Show. Et là, enfin, de nouveau, je lui dis, ah, purée, oui, si, c'est bon. C'est le catch de Rusev que je veux voir. C'est de cette façon-là dont je veux qu'il évolue. Donc, non, le match en lui-même, j'ai trouvé assez plaisant. J'aimerais bien que la rivalité dure un peu plus longtemps, histoire que Rusev continue de gagner en spotlight avant qu'il affronte un autre lutteur. Et après, disons qu'il faudrait pas non plus maintenant si la rivalité s'éternise et qu'on ait de nouveau un US Championship match entre les deux, vu que Via Collide n'est que le finisher de base de Rusev, ça voudrait dire possiblement une défaite par abandon de l'Irlandais. Là, à contrario, effectivement. Pas forcément, il a son deuxième finisher, alors je me rappelle plus son nom, mais c'est en fait une sorte de... Alors en fait, il part pour faire un follow-away slam, il termine en sorte de lariat. Je sais pas si tu vois. Non, ouais, faudrait que tu me remontes, ouais. Mais ouais, bon, moi après, pour ce qui s'agit du match, il était plaisant à regarder, c'était sympathique. Finale très prévisible, c'est simplement le souci qu'on ait. Mais après, oui. Le problème, il est que il fallait donner une revanche. Alors peut-être que c'est un peu trop tôt, moi, à mon goût. Mais il faut pas oublier un détail, c'est que je noterai également que la présence de Mercury et Noble ont été très très mal faites. Parce que moi j'aurais préféré qu'ils apparaissent de la rampe et qu'ils donc empêchent Sheamus de rentrer, qu'ils se mettent dans un coin où c'était visible à 3 mètres que ce qui allait se passer. Problème de timing, parce que quand on sait que t'as les deux qui sont là-bas, tu te doutes bien qu'ils sont pas là pour décorer. Hein. Surtout que quand on sait que bien sûr Stéphanie a demandé, et d'ailleurs ça a été validé par Lana et Rusev, puisque maintenant ça y est, ils étaient 5 au moment où vous enregistrez, au moment où la vidéo, à moment de cette match-là, puisque Rusev intégrait donc la team autorité, et il y avait donc, on rappelle les noms des 5 participants à ce moment-là, on avait Ryback, Kane, Seth Rollins, qui c'est ces deux derniers que j'ai, Mark Henry, et donc Rusev bien évidemment. Sans vouloir presser, je pense qu'il va falloir essayer de faire un peu plus expéditif. Allez, on va passer maintenant au match par équipe entre Miss Down et donc Mini Woggle, enfin Mini Miz, pardon, contre non, c'était Miss Down et le Miz. Oui, entre les Los Matadores et donc El Torito. Matadores. Mot rapide, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Pourquoi Hornswoggle? Oui, j'ai envie de dire pourquoi nous infliger Hornswoggle avec le Miz et Damien Sandow. À part ça, le match est extrêmement prévisible dans le sens où depuis que le Miz a perdu définitivement pour une durée indéterminée sa course au titre de champion des États-Unis, puis encore plus maintenant que Rusev est champion. On nous met clairement Mike Mizanin et Damien Sandow ensemble en équipe, donc je pense qu'on voit à peu près concrètement où on veut en venir.
c'est que le duo bénéficie d'un comment dirais-je, d'un spot assez important, étant donné que bon bah là, faut reconnaître, hein, la division par équipe reste assez maigre, malheureusement. Il n'y a pas 10 000 équipes entre guillemets qui sont crédibles pour être challengeuses au titre. D'ailleurs, c'est le Miz qui fait le tombé final Ouais, dans le match, mais il y a une distraction, avec, je crois. Miss Down qui attrape la jambe donc de, je sais, Fernando, Oui, je oui, crois, oui, voilà. pour empêcher bien que Oui. cela soit, Qu'il se relève, ouais. oui, c'est qu'il se relève. Qu'il casse le tombé, ouais. Sinon, le Concrètement, match en lui-même, moi je l'ai trouvé classique, mais il était très rapide, un match très court, on va pas non plus épiloguer. Enfin, je veux dire, limite, bon, on n'a pas vu El Torito, on a vu vite fait Hornswoggle, donc Il il y a était eu plus là un, comme il y a eu une mascotte, légère, donc il était pas gênant plus voilà. que ça. Non, il y a eu une légère connotation comédie match sans que ça tourne trop à la caricature. Maintenant, effectivement, ça corrobore avec les news que j'ai faites hier sur le WWE Info avec Marie, comme quoi la WWE serait en train de réfléchir à faire un Fatal 4-Way match pour les ceintures WWE Tag, ouais, voilà, pour les ceintures WWE Tag Team au Survivor Series. Et d'après ces rumeurs du web, on aurait donc Goldust et Stardust qui remettraient leur titre en jeu face à Los Matadores, face aux Usos et aux Miz et Damien Mizdow. Fafa, à part pourquoi Hornswoggle, est-ce que t'as autre chose à rajouter? Non, match prévisible qui conforte l'idée du Fatal 4-Way. Donc voilà, c'était un bon match. Ça a permis de remettre légèrement en avant Los Matadores vu qu'on les voyait pas beaucoup. Et puis voilà quoi, je vais pas me plaindre d'avoir eu un bon match. Donc voilà. Donc non, rien d'autre à dire. On va passer directement au match dont vous parliez. Justement, vous hésitiez avec le Big Show, Mark Henry, Dolph Ziggler. Mark Henry a fait face donc à Dolph Ziggler. Le match a été très très court, donc on peut pas vraiment juger le match en question. On se souviendra simplement qu'on avait dit que Swagger a été détruit. Mark Henry en fait a pris une chaise, il a balancé il s'est fait disqualifier comme ça, oui. Et il a pris une chaise, il a disqualifié, donc il s'est fait disqualifier en balançant, puis après il a tenté le World Strongest Slam sur un escalier, et là le Big Show est intervenu pour empêcher forcément que son ami soit attaqué. Et à ce moment-là, il y a eu c'est mon escalier, c'est ton escalier, qui était très comique d'ailleurs. Et après, le Big Show a balancé l'escalier et a annoncé à ce moment-là que le Big Show faisait donc partie de la team Cena, avec donc le Big Show, Dolph Ziggler et le dernier en date, John Cena, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors on va faire très rapidement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Enfin c'est même pas un match, je sais pas si on peut déclarer ça un match. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ceci? Est-ce que pour vous, il y avait de la logique? Est-ce que pour vous, que le Big Show soit intégré la team Cena, c'est logique? Tout ça, est-ce que ça vous semble, tout ceci vous a plu ou non? Ça m'a plu, ça me paraît assez logique, parce que voilà, fallait mettre les deux futurs adversaires l'un contre l'autre, quoi. Donc c'est fait. Parce que les deux vont être adversaires. Donc pour moi, franchement, je trouve que c'était bien fait. Et donc voilà. Sinon, je ne vois pas grand chose à ajouter par rapport à ce que t'as dit sur ce match. Match très très bon. Et puis Enfin très très bon, il n'y a pas eu vraiment de match. C'est ça qui est terrible, oui, c'est qu'on peut voilà. pas vraiment considérer ça. Je sais pas si Papy est d'accord avec moi. On peut pas considérer ça comme un match. Bah oui, exactement. Oui, ça serait plutôt un segment. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mon avis perso, c'est que même si le match est pas spécialement démentiel, ça reste dans une logique. Voilà, Le but de la surnom soirée de de Mark l'autorité était de détruire les membres de la team Cena. Il y en a un qui a été détruit, l'autre a failli l'être, puisque sans le Big Show, Dolph Ziggler subissait la même chose. Donc c'était logique. Il y avait une logique. Ce qu'il y a, c'est que donc effectivement, on veut aussi offrir en quelque sorte à Mark Henry enfin
pas un push, mais quand même une certaine mise en avant en démontrant qu'il est toujours le World Strongest Man, qu'il a quand même un passif derrière lui, ancien champion d'Europe quand ce titre était actif, ancien champion ECW, ancien champion World Heavyweight. On sait que Mark Henry a passé plus d'un lutteur à tabac quand il était vraiment, enfin, sur les périodes où il a été poussé à fond, hormis quand il servait de jobber de luxe à, entre autres, Papalapin. Mais ouais, non, voilà, on a voulu. Pour moi, le but de la manip, c'était de faire en sorte que Mark Henry est toujours là, qu'il faut compter sur lui. Enfin, il faudra compter avec lui au Survivor Series parce que ça reste quand même un colosse extrêmement puissant qui peut mettre la plupart des lutteurs du roster de la WWE en pièces. C'était le but de la manip, monstre, oui, tout clairement. c'est un monstre. Dans le terme monstre, dans le terme géant, dans le terme imposant, dans le terme très impressionnant, redoutable, voilà, on va dire ce qui est. Moi c'est pareil, hein, on va pas repiloguer pendant 107 ans dans ce... Parce que c'est difficile, je sais que les gens voudraient peut-être parler de certains points, mais c'est vrai que c'était difficile de vraiment parler de ce match, parce que, ben, forcément, la grosse information, on sait que c'est pas un match, puisque Mark Henry s'est même fait disqualifier volontairement, et Thomas est en larmes d'ailleurs. Oui. Tout ça pour dire que, bah, ça a été un match assez classique. On va passer donc, on va passer... Alors, je pense C'est parce qu'il a fait tomber sa peluche. Ah d'accord. Oh, pauvre Ah bah tiens, en Bunny. parlant de peluche, on parle de Bunny. Belle transition Thomas, comme quoi Thomas il a peut-être, je sais pas quel âge il a peut-être 1 an et demi, mais il fait des transitions, c'est énorme. Donc Bunny... non, il a même pas 10 mois. Ah bon, il a s'il te même plaît. pas 10 mois, bon, voilà, même il est déjà à son âge, c'est un surdoué moi je te dis, c'est un surdoué. Futur enfant de wrestling football, ça, tu verras. On va bah, parler c'est également pas- du c'est match pas entre possible, Adam, on va de parler toute très façon, rapidement des deux matchs que je vais vous proposer. Adam Rose contre Tyson Kidd et bien sûr Brie Bella contre Edge Lee. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces deux matchs qui vraiment ont pas duré très longtemps et qui vraiment n'a... Est-ce que ça vous a intéressé déjà ces matchs-là? Et Juste, Allez, j'ai une- vas-y, Fafa. J'ai une remarque à faire sur le premier match, incohérent. C'est-à-dire que Bunny qui essaie d'intervenir alors qu'Adam Rose était en train de, entre guillemets, dominer le match, pour goûter la victoire à Adam Rose. Bon, jusqu'à là, tu te dis, ok, ça peut accentuer le heel turn d'Adam Rose. Le souci, c'est que le lendemain, à main event, Adam Rose et Bunny se font limite des câlins. Les gars, si vous faites la guerre, pourquoi vous faites des câlins? C'est pas ouais, possible, mais c'est pas... ça c'est pour un petit peu cacher le heel turn en mettant un face turn, en mettant un heel turn, c'est du bonne guerre, ça reste toujours ainsi. On va continuer tant que t'es là. Fafa, qu'est-ce que t'as pensé du match entre Edge Lee et Brie Bella, qui est très Je pense court que- d'ailleurs, hein, on le dit aussi. Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire, à part l'intervention de Nikki, je vois rien à dire. Ah si, par contre, j'avais oublié un truc pendant le premier match. Eric Rowan qui est intervenu pour demander au timekeeper où était René Young. Ça, c'est énorme. Je crois qu'il est en Il love arrive. avec Ronnie Young, je crois c'est officiel. Hein, Il arrive. Mais alors que genre, personne s'attendait de le voir, tu te dis, il va coûter la victoire de Tyson Kidd, tu vois. Non, il va voir le timekeeper. Attends, il a dit un truc du genre, où est-elle? Papy, qu'est-ce que t'as pensé Il a qu'est-ce que t'as pensé de ces deux matchs? Ben, Pas grand-chose. y a pas grand-chose. Disons que comment, comment dire, c'est AJ qui bloquait la charge de Brie dans le coin du ring, mais qui a finalement réussi à renverser la situation pour porter le Black Widow. Bon, après voilà, Nikki intervient pour péter la gueule de la championne. Ça reste encore une fois très basique. On fait j'ai envie de dire, on fait doucement monter la sauce avant les Survivor Series. Malgré tout, je trouve cette rivalité, si ça continue sur ce tempo-là, je considère que cette rivalité est
faiblarde. Alors C'est le cas certes, de le Nikki Bella prend du spotlight, mais Edge Ellis se retrouve dans un rôle de championne très classique. On est assez loin, comment dirais-je, de la gimmick qu'elle pouvait avoir il y a encore quelques mois à la WWE où elle. C'était le risque malheureusement. Si Voilà. elle a fait le face turn, c'était un risque de se dire est-ce qu'elle arriverait à faire le même exposition que quand elle serait heel. Et après, CEO, tu l'avais Bah dit. voilà, disons que le face turn d'Eiji aurait pu comment être mieux abordé que ça. Eiji, si les bookers de la WWE avaient été un petit peu intelligents sur ce coup-là, ils auraient pu continuer, comment dirais-je, ne serait-ce que la base de sa gimmick, à savoir faire des sourires en coin à ses adversaires, essayer de jouer, de faire un minimum de mind games avec eux. Et moi, j'ai pas le sentiment de retrouver ça actuellement. C'est pour moi, la WWE est en train littéralement de faire le personnage d'Edgy est en train de chuter à vitesse grand V et c'est extrêmement regrettable. Après, Papy, CEO avait malheureusement prévenu. Il avait dit, lorsque AJ Page va s'arrêter, vous allez le regretter. On l'a regretté maintenant, vu qu'on voit que la rivalité AJ Nikki. Non mais écoutez, j'ai eu l'occasion d'en discuter. Doucement mon poussin. J'ai eu l'occasion d'en discuter il y a quelques jours en off avec Marie. Pas plus tard que hier, le mercredi 13 ou le mardi 12. Et je veux dire, même Marie commence déjà à regretter la rivalité entre AJ et Page, c'est pour vous dire. Et que pourtant elle aimait pas cette rivalité. Voilà. Mais tout ça pour dire à un moment donné, je prends tous ceux, les haters de Edge Ellie contre Page. Fallait pas, Non mais voilà, au moment où ça allait s'arrêter, fallait pas venir pleurer. Et vous êtes tous là en train de dire ouais mais c'est nul. Ouais mais vous avez tous râlé, tous. Mais tous, et en plus, comment, je veux dire, c'est pas comme si Sio et moi, on vous avait pas prévenu. Ah vous avez après, prévenu, moi, je sais ouais pas, mais c'est nul, c'est des trucs de gaminerie. Eh bah, tout Je précise, CEO, j'ai rien eu contre la rivalité Page et AJ, moi, hein. Au contraire, même, j'aimais bien la rivalité, j'aimais pas les matchs. Je sais pas, moi je considère, après je ne sais plus si toi tu étais pour ou contre, mais tu étais... Non, moi c'était le match, il y avait 2-3 matchs que je n'avais pas aimé, mais la rivalité je l'avais trouvé assez bien. C'est surtout Julien et Marie qui n'étaient pas d'accord, je suis désolé. Oui, Aujourd'hui, voilà. vous n'avez que ce que vous avez voulu. Vous avez une rivalité de merde. Je suis désolé de le dire, c'est ça. C'est clair. Allez, on va passer à... pour Bunny, t'as quelque chose à dire dessus, à part que c'est un beau lapin? Et pour Rowan, je veux dire comment il avait été question que il y ait plusieurs semaines en arrière quand Adam Rose et Bunny étaient en rivalité avec les Slater Gators, que ce serait Darren Young qui faisait son comeback et qui était planqué donc sous le costume de Bunny. Du coup, Titus O'Neil et Heath Slater, ces temps-ci se faisant assez rares du côté de la WWE, il semblerait bien que cette feud soit tombée en plan. Et maintenant. Donc du coup, je me demande maintenant. Donc alors, il y a des rumeurs qui indiqueraient comme quoi que comment dirais-je, Adam Rose et Bunny s'affronteraient au Survivor Series, peut-être dans le kick-off de la soirée. Je me demande maintenant, est-ce que concrètement, quel va être l'avenir de ces deux personnages? Est-ce que Adam Rose peut enfin réellement turner heel et comment dire, abandonner la gimmick d'Adam Rose qui sérieusement commence à tourner en rond et elle a tourné en rond plus au moment où elle a été, voilà. enfin tourné en rond au moment où il est arrivé à Raw, donc finalement il fallait que ça change.
Bah en fait, moi, Adam Rose, dans les premiers temps, il me faisait beaucoup sourire. Maintenant, son personnage est n'ayant pas spécialement décollé, voilà, il tourne clairement en rond. Et donc, si ce heel turn permet en quelque sorte qu'il abandonne le personnage d'Adam Rose pour redevenir Leo Kruger, moi, je demande qu'à voir. Et de l'autre côté, par rapport à Bunny, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est Adam pas, Rose est-ce que, effectivement je te pose une question, va Papy. abandonner sa gimmick? Papy, je te pose une question. Est-ce que Adam Rose finalement n'est pas en train de détruire sa gimmick en frappant Bunny indisposé? À moi, quelque part, c'est un une sorte petit de peu rejet de la gimmick, ce que c'est ce qu'il est en j'espère. train de faire. Parce que derrière, comment dire, ça pourrait entre guillemets foutre les Rosebuds au placard. Vince McMahon sera content, il fera des économies. Et maintenant, après, c'est de savoir concrètement que fait-on de Bunny. Est-ce que on le vire comme ça du jour au lendemain? Est-ce que finalement la WWE aura assez de testicules pour aller jusqu'au bout, pour dire tiens, allez, soyons dingues, à un moment donné, on met un lapin vire le... Non, mais non, enfin, voilà, c'est ça, on met un lapin lutteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vire la cagoule de Bunny et on voit qui se cache en dessous. Avec un lutteur qui serait, alors après, il y a plein de noms, mais avec un lutteur peut-être de NXT qui se trouve en dessous et qui pourrait débuter une carrière. Ouais, pourquoi pas. Après ça, ouais, j'ai enfin, peur. Ça, j'ai peur évite. parce que... Ouais, Oui, parce que là j'ai peur que si, admettons que ce soit si c'est un lutteur lambda, donc limite ça peut être marrant, mais si c'est un mec C'est vrai que si du c'est Adrian calibre Neville, on va avoir l'air d'un de con. Hein. Voilà, Adrian Neville, Sami Zayn, Taylor Breeze. ou Tyler Breeze, ouais, c'est enfin pas du tout non, cohérent. Tyler Breeze est en heel. Non, Oui, mais- Tyler Breeze ce serait absolument pas cohérent, mais le Je truc parlais voilà, du niveau c'est de talent, que quoi. voilà, donc attention, si la WWE joue le truc jusqu'au bout et que on vire comment dire, le costume à Bunny pour voir éventuellement qui se cache en dessous, va falloir très sérieusement songer à bien savoir qui on met sous le costume de Bunny pour ne pas que ça lui cause préjudice dans la suite de sa carrière à la WWE. C'est ça que je veux La dire. réponse à ta question est simplement le fait que je rappellerai, et ça tu l'as dit souvent, que Dolph Ziggler a été un pom-pom boy à ses débuts. Dans ses débuts-là, et Mark Oui, Henry c'est racontait exact. des poèmes, donc finalement, on va dire, si c'est une vengeance après, c'est une vendetta personnelle, avec donc une espèce de rivalité en expliquant que c'est moi, enfin on verra ce qui ça va se donner. Bon, vous avez tout dit sur, on va maintenant passer, eh bien, au dernier match. Donc le main event, on va justement un petit peu parler déjà de tous les... Alors ça s'est défilé hein, quand même pour aller voir Ryback dans les vestiaires. Ça a été utile, ça vous intéressait, notamment le 1 pour tous pour 1 de Triple H. Qu'est-ce que vous avez pensé? Mission. Écoute, l'autorité fait comme Wrestling Football, hein. Elle recrute. Bah voilà, c'est ça, bien. Surtout, oui voilà, bien, Fafa, bien. Bah allez, passons donc au match entre John Cena et Ryback. Bon, je vais commencer très rapidement parce qu'on va encore... Bah toi tu dis souvent que t'aimes pas John Cena, mais là je vais pas l'aimer encore. Parce que, bah, encore on va... Alors, on peut être modéré sur le fait qu'on voulait sans doute mettre en avant la force physique de Ryback. Mais Voilà, c'est pas une exactement, raison c'est pour que- qu'il alors, passe son certes- temps par terre, Cena. Faut quand même le dire. Voilà, Ryback et John Cena, on le sait, sont des lutteurs avec un moveset limité. Étant donné que j'ai quand même quelques ennemis niveau catch un petit peu partout sur internet parce que moi la langue de bois je connais pas et je suis le premier à dire que John Cena a un moveset limité. Derrière on me dit ouais mais tous les lutteurs du monde entier ont un moveset limité. J'ai dit d'accord, ok, donc Daniel Bryan, Dolph Ziggler, CM Punk, Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa et Jay Styles, ce sont des lutteurs avec un moveset limité, oui, effectivement. Grande blague. à part. Très bonne blague, hein, franchement, très Non mais excellente après blague. que... Bon, voilà. On... Mais après, voilà. Que l'on le... Non mais On attends, sait que... papy, que l'on Ah. bride. Je vous expose ma théorie. Vas-y, expose la théorie, Non. après je te répondrai. John Cena et Ryback sont des lutteurs avec un moveset en partie
bridé ou limité. Tout dépend comment chacun le voit. Maintenant, là où le catch de Ryback mérite moins que celui de John Cena, c'est que effectivement on met en avant la force physique de Ryback. Il est puissant, il est stiff dans ses coups et dans ses prises. Et c'est pour ça que quelque part il reste quand même assez agréable à regarder. Alors que John Cena, quand il met ses coups de poing, ses prises, je suis désolé, je n'ai pas le sentiment qu'il est crédible. Quand il fait son shoulder tackle qu'il aurait dû abandonner depuis déjà 7 ou 8 ans, je me dis non John, arrête, pitié, pitié. À chaque fois, quand tu fais le shoulder tackle, tu es au fond du puits, mais tu veux creuser encore. Mais putain, Non mais avoir, purée de merde. avoir un, Ah. pour répondre à ce que tu as dit, avoir un moveset, ça tout le monde en a, c'est clair. Mais c'est Voilà, que c'est soit bridé, c'est normal. Parce que prenez un défenseur central au foot, je crois pas que le défenseur central il a qu'une envie, c'est d'aller devant pour attaquer, mais il va se dire Ouais. je vais rester en Non, mais défense ça va de centrale. soi. Mais maintenant, ça n'excuse pas le fait que quand tu mets une droite, John, je sais que le catch n'est pas très réaliste. C'est pas une raison non plus pour Bah oui, avoir, on a l'impression on que c'est sait, en train de rebondir on sur le quelque sait chose. que le catch est scénarisé. Et voilà. Enfin, attends, hein, le shoulder tackle. Mon Dieu, c'est hop là, et en l'air. Attention, excuse-moi, je vais juste te pousser un peu. Non Même les coups mais d'avant-bras. non mais John, vas-y, fous une corde à linge et on n'en parle plus. Mais même les coups d'avant-bras de certains lutteurs indie sont plus réels. Et pourtant, certains coups d'avant-bras sont pas du tout réels, tu vois. Et surtout, il y a un truc très important, c'est si le moveset que vous dites est tellement bridé, comment on peut expliquer que Cena a porté, je crois, durant le match, une belly-to-belly souplex? Et juste aussi C'est-à-dire pour que dire je pense comment, qu'il a peut-être un bridage et qu'il se contente du minimum, comme toujours. Bon, on va pas revenir parce que Voilà. je pense que Et Fafa pourra en parler avec une émission spéciale John Cena. un autre truc par rapport à la Pro C-Nation française. Encore une fois, je pense que pour évidemment être crédible, il faut que je sorte aussi un argument qui le soit tout autant. Certains pro Cena, par-ci par-là, avec qui je m'embrouille de manière plus ou moins importante sur les réseaux sociaux, me disent ouais, voilà. Non, c'est pas non plus mon quotidien. Hein. J'adore charrier John Cena, mais on en a discuté sur et moi par le passé. Le matin en disant tiens, je vais aller charrier John Cena. Tiens, ouais, si, tiens, allez, je vais prendre ma poupée vaudou John Cena et je vais la torturer dans tous les sens. Déjà, j'ai pas de poupée vaudou John Cena chez moi. Je n'ai aucun produit WWE à l'effigie de John Cena. Moi, c'est plus CM Punk, Randy Orton ou le Miz dont j'ai leur t-shirt. Donc déjà pour vous dire un peu plus le genre de lutteur que j'apprécie davantage. Mais et déjà je le trouve complètement ridicule. Désolé encore une fois la Pro C-Nation française. Chacun voit encore une fois midi à sa porte. Moi je suis désolé, je trouve ça juste ridicule d'avoir la tronche d'un lutteur sur mon t-shirt et encore plus quand il s'agit d'une tête de gondole d'un pur produit merchandising qui est John Dont le Cena. t-shirt est devenu jaune Mais avec une tête rouge. En disant passant. Ça a encore changé de t-shirt, pour ça je veux dire. Voilà. Et justement, donc l'argument dont je voulais dire, c'est ouais, mais si John Cena, il a un mousset développé, c'est par exemple sa descente de la cuisse depuis la 3e corde. Pardon, plaît-il? Depuis quand je crois que limite ça doit remonter à Mathusalem qu'on n'a pas vu John Cena monter sur la 3e corde faire cette fameuse descente de la cuisse. Après, on sait que c'était blessé une fois quand il avait tenté ça, donc peut-être qu'elle a peur maintenant de la retenter. Oui, mais voilà, derrière, Fafa, après je veux dire, tu compenses pas ça avec des Hurricane Rana botchés qui sont juste ignobles à regarder et en plus, on voit que ce n'est pas suffisamment bossé à l'entraînement, donc quelque part, non seulement il risque de blesser son adversaire, mais il risque de se blesser lui aussi. Et justement, pas très intelligent. On va quand même parler du match parce que là on est en train de rentrer encore dans
dans un procès John Cena, et ce n'est pas le but de l'émission. Oui, c'est vrai, exact. Le but de l'émission est de parler de WWE, donc on va revenir sur ça, surtout que je vous rappelle, Fafa pourra en parler, il y a une émission qui va avoir lieu, qui sera une émission spéciale John Cena, où Papy pourra déverser sa haine autant qu'il en a envie. 13 décembre. Ça sera le 13 décembre 2014, heure irlandaise. Le samedi 13. Sauf changement de date. Enfin, en tout cas, ça ne vous concerne pas pour le moment. Revoir la date. Ça ne vous concerne pas. De toute façon, vous aurez la vidéo incessamment sous peu. On va revenir au match. Qu'est-ce que vous avez pensé du match en lui-même? Concrètement, on met Ryback en avant en mettant qu'il est très fort, très puissant, qu'il est stiff, et puis que voilà quoi. Je veux dire, la fin du match démontre. On veut essayer de nous démontrer que comment il dit merde à l'autorité, il dit merde à John Cena, alors que concrètement, vu ce qui s'est passé par la suite, on voit bien qu'il va choisir l'équipe de Papa Lapin. Ça, on verra par la suite. Notez d'ailleurs que Sheamus a intégré la team Cena, on l'a pas précisé. C'était logique puisque Rousseff y était, hein, de l'autre côté. Moi, si on l'a dit, je sais. Pareil, l'autre côté, pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis en avant beaucoup Ryback. Le souci, c'est que c'est comment dire, c'est le capitaine qui se fait démolir encore une fois et qui, pour moi, ça devient quelque peu redondant et j'en parle à chaque fois. Il serait bien quand même. La semaine dernière, il était pas là. Tiens, on s'est senti un peu mieux d'un coup. Hasard ou coïncidence. Et l'émission a duré beaucoup moins longtemps aussi. Et Fafa, qu'est-ce que t'en as pensé? Le match, il était prévisible comme pas deux, connaissant le style de John Cena. Après, je m'attendais vraiment à ce que Ryback catch un peu mieux. Parce que Ryback, on sait qu'il peut faire un peu mieux. Et là, il a fait rien du tout. Il a juste dominé. Envoyé au sol Cena, dominé, envoyé au sol Cena, et nanani, nanana. Donc voilà, par contre, j'ai bien aimé la fin du match, t'en as pas parlé. C'est à la fin, tu vois Luke Harper dans les vestiaires. Justement, on en parle après. Là, je te parle du match en question, avant la disqualification de Kane. Bon, mais c'est tout quoi, un match trop prévisible qui pour moi méritait mieux et qui méritait pas une place de main event de Weekly. Bah justement, on va parler de ce qui s'est passé après. Donc, Kane a donc causé la disqualification au moment où Ryback voulait porter le lariat. Ça a dégénéré dans l'autorité, enfin ça a dégénéré entre Ryback et Kane. Seth Rollins a essayé de calmer le jeu en essayant de ne pas de faire modifier les choses. Finalement, ça a explosé. Et finalement, l'autorité a essayé de s'en prendre à John Cena. Les participants, sauf Dolph Ziggler, est venu. On rappelle. Et là, sont venus. Sauf Dolph Ziggler ne sont pas venus. Oui, d'ailleurs, au départ, je m'étais demandé, pourquoi il vient pas, Dolph? Et voilà, exactement. Il n'y avait que le Big Show et Sheamus. Ensuite, il y a eu donc Ryback qui a fait un peu le ménage après. Et là, on arrive dans les coulisses. Et il se passe que on a cette image. Donc, Triple H pas très content, et logique, hein, forcément, puisque Ryback est en train de trahir l'autorité. Et là, il y a Dolph Ziggler Stéphanie qui crie, Dolph Ziggler qui apparaît au sol avec un Luke Harper qui dit un truc du style I have. Moi aussi, je peux. Non, moi aussi, je peux jouer en équipe. Voilà, I am a team player avec un gros point d'interrogation. Et le show s'arrête à ce moment-là. On va commencer déjà avec tout simplement la trahison de Ryback par l'autorité. Qu'est-ce que vous avez pensé? Pour vous, ça semble prévisible. C'est pas ce que tu disais lundi quand tu as vu le Spinebuster. L'arrivée de Luke Harper. Non, juste avant. Après, on parlera de Luke Harper pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Après, quand j'ai vu le Spinebuster, ça m'a surpris. Mais après, quand j'ai vu que Ryback a tourné heel et que dans les vestiaires c'était tous pour un pour tous, nanani nanana, tu sentais qu'elle allait avoir une merde dans la soupe, quoi. C'est sûr. Et là, voilà la merde dans la soupe. Papy. Qu'est-ce que t'en as pensé mon avis par rapport à... tout simplement de juste après avec la disqualification et la trahison de Ryback sur l'autorité. Logique, prévisible pour toi? Disons que prévisible oui et non.
si on creuse la question, oui, effectivement, on aurait pu ressortir cette théorie. On aurait pu ressortir cette théorie-là avant le show. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez bien trouvé dans le sens où, effectivement, on essaie de nous builder Ryback un peu comme un mercenaire qui dit, comme j'ai dit, qui dit merde dans un premier temps à John Cena, puis qui dit merde aussi à l'autorité. Et Mais là, j'en ai envie de mais bon, envie voilà. de te dire que là, il était twinner. Voilà, donc finalement, cette histoire effectivement risque de se retourner un petit peu contre Ryback dans le sens où l'autorité risque finalement de s'en prendre à lui. Ils ont essayé Ce qui d'ailleurs, ferait ils ont que par essayé à défaut, SmackDown, voilà, ils ont essayé il choisirait John Cena. ils ont essayé à SmackDown, ils y sont pas arrivés. Pour information, pour ceux qui se poseraient mais la dis question. pas les spoilers, j'ai pas encore vu SmackDown. Maintenant, pour ce qui s'agit, on va passer maintenant à la dernière image que vous avez vue. Luke Harper balançant Dolph Ziggler sur le sol devant Dolph Ziggler qui n'était pas bien sûr sur le ring. D'ailleurs, Papy et moi avons été surpris par le fait de sa non-présence. On a fini par comprendre pourquoi. Étonnant. Est-ce que ça vous a choqué? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça m'a surpris de voir comme ça Luke Harper en solo s'attaquer à Ziggler. Après, Luke Harper dans la Team Autorité, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça peut faire un bon truc si c'est bien buildé. Surtout que, enfin moi je vais pas dire, mais moi je m'y attendais un peu puisque bizarrement il y a eu une promo lorsque Dolph Ziggler était là. Oui, Hasard ça, ou c'est vrai, coïncidence? ouais. Papy, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce qu'on a pensé? Bah, disons que on voyait depuis doucement mon chéri, on voyait depuis le dernier SmackDown que il y avait ses yeux, donc on pouvait en grande partie se douter que c'était Luke Harper qui commençait à rôder autour de Dolph. Maintenant, effectivement, ça corrobore aussi avec les news que moi j'ai eu de mon côté un peu plus tôt cette semaine, indiquant que quel que soit le résultat des Survivor Series, on pourrait s'en aller vers une rivalité entre Harper et Ziggler à TLC avec, a fortiori, le titre de champion intercontinental entre les deux. Donc, moi personnellement, j'attends de voir comment la rivalité va évoluer avant de critiquer en bien ou en mal. Maintenant on va terminer. Donc, juste avant, moi pareil, hein, wait and see comme on dit. Je ne sais toujours pas quelle est cette rivalité, cette gimmick que va nous proposer Luke Harper. J'attends de voir ça et après on en verra avec tout ça. Mais pourquoi pas un match entre Harper et Ziggler? En tout cas, ça pourrait paraître très intéressant. Surtout que je crois qu'on a oublié un détail, c'est que Harper, je crois, est anglais. Ah bon? Je crois qu'il est britannique, donc à un moment donné peut-être qu'ils ont à vérifier, mais je crois qu'il est vérifier. britannique, donc peut-être qu'ils ont essayé bien de ne pas le mettre en avant, puisque là ça aurait été étrange de voir un Harper acclamé. Enfin voilà, bon, on va quand même faire alors, on va juste terminer avec ça, le petit bilan de d'AWA. Qu'est-ce que de ce show, si vous aviez une note à mettre sur ce show, combien vous mettriez? 6. 6 pourquoi? Show assez moyen. Après, l'ambiance était là, donc et on a eu quelques rebondissements qui ont permis de rendre le show plaisant. Mais comme je dis, c'était beaucoup trop prévisible et beaucoup trop moyen. Surtout que la WWE va en Angleterre que 3 fois par an. Et donc, ça coûte quoi de faire 3 grands shows 3 fois par an? Papy? Disons que oui, non, je suis là. J'essaie d'y réfléchir un peu, mais concrètement, je crois que Fafa a plutôt bien résumé l'ensemble du show. Ça reste assez basique. Là, dans l'immédiat, j'ai regardé que le premier quart d'heure de SmackDown avec le Highlight Reel. Pour l'instant, ça se présente pas mal, mais c'est vrai que moi, dans mes souvenirs, il me semble que j'ai connu des shows anglais un peu plus soutenus, un peu plus croustillants en termes de l'année dernière, en termes de qualité. Si j'ai bonne mémoire, l'année dernière, quand ils étaient revenus,
ça avait quand même bien été impressionnant. On avait été assez épaté, notamment par le show. Il y avait très très peu de segments, il y avait que du blab, il y avait que des matchs. C'est vrai que cette année, ça s'est retombé. Alors les explications peuvent être la faiblesse du roster et tout ça, mais pareil, je suis assez déçu Après, et je mettrai la note de 5 parce que ça dépasse pas plus de la moyenne. Ça dépasse. Après, je me dis un truc, c'est que voilà, là, c'est que là, enfin, si on se rappelle bien, en début d'année, ils ont fait des choses spéciales Tennessee, des choses spéciales comme ça. Donc quand tu fais un show spécial country, lorsque Raw est dans le Tennessee, ou un Raw spécial Chicago, forcément après, la grandeur du show spécial tu vas plus souvent, tu vas en Angleterre. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en fait, il essaie maintenant de pêcher des petits shows par-ci par-là quand on s'y attend pas, et d'essayer de faire les shows d'Angleterre des shows un peu banals. C'est l'impression que j'ai eu en voyant ce show-là, moi. D'accord. Bon allez, on va s'arrêter là, donc parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Merci à Papy, merci à Fabrice d'avoir été là. Le WWE Info ok, ça devra marche. arriver dans 1 heure à peu près. Le temps que j'enregistre, que j'envoie tout à CEO et que CEO s'occupe d'uploader tout ça. Donc comptez 1 heure à peu près. Et alors vous aurez un Indie Tour qui devra arriver aussi sur Pro Wrestling Guerrilla Untitled 2. Et normalement il devrait aussi avoir une Indie Tour sur la Lucha Underground qui devra arriver ce week-end. Voilà. Papy, un petit Et mot de bien la sûr fin. la TNA et tout. Ah ben... Papy. ciao, bonsoir les amis. Bon bah je vous dis pas. Ladies and gentlemen, c'était donc le Wrestling Show spécial débriefing du Monday Night Raw du lundi 10 novembre 2014. Et si vous n'avez pas été d'accord avec nos propos et que vous avez trouvé que mon fils a foutu un peu le bordel, bah malheureusement, I've got only 2 words for you. Ça clique. Alors on rappelle, on a oublié de le préciser, pourquoi on j'ai a oublié de le entendu- pourquoi j'ai préciser, entendu que on tu a, l'a dit juste, on a oublié de le préciser, il n'y aura pas de Raw débriefing de la semaine prochaine et dans 2 semaines, puisque forcément étant les données qu'il y a les pronostics et les débriefings, ça ferait un peu doublon. Mais bon voilà, on se retrouvera donc avec Julien dans 3 semaines, vous le retrouverez, il sera pas avec nous bien sûr la semaine prochaine, mais c'est moi qui gère. Sauf si Marseille repère. Ouais. Sauf si Marseille repère. Et donc, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour les pronostics et les pronostics avec donc toute la bande d'équipe bien sûr qui seront là Les pour vous donner. pronostics et les pronostics. Et bien sûr par rapport à ça. Bon allez, allez prenez soin de vous, amusez-vous bien et sur des mots parce que je l'ai dit. Allez ciao à tous. Ciao, bonsoir.